Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. Dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Il y a une grande différence entre le christianisme et le bouddhisme. Et je suis toujours interloqué, questionné quand des personnes décident d'abandonner la foi chrétienne pour se tourner vers le bouddhisme, parce qu'il y a une différence de nature très profonde. Le bonheur, pour le bouddhisme, c'est l'absence de désir. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Et ce n'est pas faux non plus. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Ce sont nos désirs. Et les désirs que nous avons et que nous ne pouvons pas accomplir, eh bien, sont des sources de frustration. Et donc, enlevons le désir, enlevons la frustration, enlevons la souffrance. Le christianisme, au contraire, c'est tout le rebours. C'est par nature la religion du désir. Mais la religion du désir qui précisément tend vers un bonheur. Parce qu'au fond, comment peut-on être heureux si on ne désire rien? La joie, qu'est-ce qu'elle est, si ce n'est l'accomplissement d'un désir? Le temps de l'Avent est un temps du désir, pour creuser le désir de Dieu en nous. Et à travers ce passage évangélique qui aussi nous interpelle, où on voit de façon apocalyptique le Seigneur qui nous rappelle au fond ce désir. Ne soyez pas des repus. Ne soyez pas des repus. La société veut faire de nous des repus qui oublient Dieu. Ne soyez pas, que votre cœur ne s'alourdisse pas. Est-ce qu'il y a encore une place pour le désir dans votre vie, ou déjà vous êtes comme des êtres comblés, troupeaux parqués pour les enfers, et que la mort mène paître, comme dit le psaume? Oui, frères et sœurs bien-aimés, ce temps de l'Avent est un temps de conversion, d'où aussi le changement des habits liturgiques. C'est la même couleur, mauve, que nous utilisons pour l'Avent comme nous l'utilisons pour le carême, pour nous dire, au fond, pour vraiment expérimenter la joie, parce que c'est une conversion joyeuse, et c'est une joie qui nous attend, la naissance d'un enfant. Pour expérimenter la joie, il faut laisser creuser en nous le manque. Alors oui, c'est pas si simple que ça, mais quand on voit Jésus, et comment est-ce qu'il agit? Il agit exactement comme ça. Il réveille le désir dans le cœur de ceux qui rencontrent. La Samaritaine, évidemment, parce que cette femme-là, au fond, elle venait à midi, au plein soleil, puiser de l'eau, ce qui est assez étonnant, certainement pour ne pas être vue, parce que c'est une femme de plus ou moins mauvaise vie, elle avait 5 maris, bon. Et puis celui qui était avec elle, ce n'était pas son mari, bon voilà. Et puis Jésus la rencontre. Et qu'est-ce qu'il vient faire, si ce n'est réveiller son désir? Où est le lieu où il faut adorer?
Et puis Zachée, cet homme qui avait placé au contraire dans sa cupidité l'assouvissement de tous ses désirs, parce qu'il s'agit bien de ça. Nous avons un manque, nous avons un désir qui habite notre cœur, mais combien de fois nous mettons quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu? C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est précisément ça, mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, alors que, comme le dit le grand saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur n'a de désir et de repos tant qu'il ne repose en toi. Oui, frères et sœurs bien-aimés, on voit bien dans Zachée cet homme qui avait voulu répondre à une quête intérieure. Comme chacun de nos contemporains, ne croyons pas que la quête spirituelle soit absente du cœur de nos contemporains, certainement pas. Simplement, on veut l'éloigner, on veut la remplir avec des choses, alors que nous sommes faits pour la communion des personnes humaines, personnes divines. Alors on comprend cette parole du Seigneur. Est-ce qu'il faudra que des hommes meurent de peur dans la crainte des malheurs en arrivant sur le monde pour se tourner vers Dieu? Est-ce qu'il faudra qu'il y ait des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, que les nations soient affolées, que la mer soit en fracas et la tempête gronde pour que enfin vous vous tourniez vers le Seigneur? C'est ce que le Seigneur nous dit en ce temps de l'Avent. Où en es-tu de ta vie de foi et où en es-tu de ta vie de prière? Parce qu'au fond, la vie de prière, précisément, c'est ce qui est le signe que nous sommes des êtres en marche. Nous sommes des êtres qui allons vers un accomplissement. Oui, frères et sœurs, à travers ces paroles fortes, au fond, Jésus nous redit, si vous continuez comme ça, il le dit à la génération, à ses auditeurs, mais il le dit aussi à chacun de nous, si vous continuez comme ça à ignorer Dieu, à ignorer le temps de la visite, eh bien voilà, la mer s'affolera, les nations seront paniquées. Alors oui, dans ces moments-là, on le sait bien dans nos vies, on se tourne vers le Seigneur. Quand on sent notre fragilité, quand on sent que tout s'agite autour de nous, quand on sent qu'on est dans une forme d'impuissance quelque part, parce qu'un enfant malade, par exemple, eh bien, gravement malade, ben voilà, eh bien, ça nous porte à la prière, mais faut-il attendre que nous soyons à toute extrémité quelque part, pour enfin nous tourner vers Dieu? Alors le temps de l'Avent, c'est, voilà, où est-ce que j'en suis de mon désir de Dieu? Parce qu'on est fait pour le Seigneur. À la différence du bouddhisme, le christianisme et le judéo-christianisme, on peut le dire, ben voilà, c'est cette attente. Nous sommes des êtres en attente, en attente d'un accomplissement. Et cet accomplissement, il est bonheur. Mais simplement, si on comble cette attente, si on comble ce manque par autre chose, eh bien on sera des êtres malheureux. Et ce qu'on voit bien, la société de consommation veut faire de nous des repus qui ignorent Dieu. Alors ne laissons pas dans notre vie gâcher ce désir, parce que c'est aussi laisser la tristesse nous envahir, parce que la joie, c'est l'accomplissement, la possession d'un bien qu'on attend. Demandons au Seigneur en cette journée cette grâce particulière d'un renouveau spirituel pour chacun d'entre nous, de nous remettre à l'école du Seigneur. Si nous sommes là, c'est que nous sommes des familiers du Seigneur, nous avons une certaine proximité avec Dieu, mais aussi, il faut être attentif, on peut être des habitués de la présence de Dieu et progressivement ne plus crier vers lui, d'avoir une prière un peu embourgeoisée, tranquille, pépère, dans un divan, et progressivement on somnole. Hein? Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce que notre prière est un cri? Parce qu'au fond, il s'agit de ça. Quand il arrive ça, ben voilà, quand il arrive tout ce que dit le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Ben, restez éveillés, priez en tout temps, hein, parce que justement, vous êtes là, enfin vous vous réveillez, parce qu'arrivent ces événements. Alors, demandons au Seigneur d'avoir un cœur ouvert, parce qu'il s'agit de ça, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que notre amour du Seigneur, est-ce que notre désir de contempler sa face, est-ce que notre désir de salut, c'est ça, est-ce qu'on prend conscience qu'on a besoin d'être sauvé seulement? Bof. Plus ou moins, oui.
Mais vous savez, on voit bien, les gens qui ne pratiquent pas, les gens qui n'ont pas de religion, ne sont pas malheureux. Hein. Il n'y a pas toutes les calamités qui sont décrites là, qui leur tombent dessus. Donc, besoin d'être sauvés. Et c'est ça qui, au fond, nous joue des tours. On ne prend plus conscience qu'un salut est nécessaire à notre humanité. Ce salut, à la fois, il doit venir de l'intérieur de l'humanité pour être accueilli à la manière humaine, mais à la fois, nul homme ne peut sauver son frère, il doit venir de l'extérieur de notre humanité, à la fois Dieu, à la fois homme, pour qu'il soit un vrai salut. Alors, posons-nous la question, est-ce que vraiment dans notre vie, on est comme cet homme qui est en train de se noyer, qui tend la main vers une autre main secourable et supplie la grâce? Est-ce qu'on est comme ça dans une attitude? Ou alors, on attend que ça se passe, oui, on croit en Dieu, on croit aux valeurs chrétiennes, oui, il faut être gentil. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un salut qui est offert. Alors voilà, redressez-vous, hein, restez éveillés, redressez-vous, levez la tête, c'est ce que vous l'entendrez pendant tout le temps de l'Avent. Voilà, ça vient, ça arrive. Mais pour que Noël soit vraiment Noël et une vraie joie, ça veut dire qu'on la désire, cette face du Seigneur, cette grâce de Dieu, cette proximité. Et avec le salut, c'est aussi la conscience du péché et donc de l'éloignement du Seigneur. C'est tout un. Vous voyez, on voit bien que l'absence de Dieu, et le Saint-Père l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, mais que l'absence de Dieu dans notre vie et l'absence de vie de prière en particulier crée un climat d'impunité morale. Progressivement, la conscience morale de chacun s'abaisse et avec la rationalisation, c'est-à-dire qu'on justifie, on s'auto-justifie, c'est tellement humain. Bien du coup, on donne raison et on appelle bien ce qui est au fond mal et on n'a pas cette humilité de nous tourner vers le Seigneur et de reconnaître nos fautes et donc de demander un salut. Si nous sommes ici, c'est parce qu'on a besoin d'être sauvés. Souvent on entend dire ah ben oui, vous allez à l'église, mais regardez comment est-ce qu'ils font après. Je me souviens comme ça, en Argentine, un sergent qui traitait très très mal ses soldats. Et il allait tous les jours à la messe. Alors, un peu interloqué, un soldat un peu plus courageux qu'un autre, mais sergent, on voit que vous êtes très pieux, etc., mais on ne comprend pas comment vous nous traitez. Il dit, vous n'avez pas idée de comment je pourrais vous traiter si je n'allais pas à la messe tous les jours. Alors allez-y, je vous en prie, allez-y. Donc on voit bien que si nous sommes ici, c'est que nous ne sommes pas les justes au milieu des pécheurs, c'est que nous n'avons pris conscience précisément de à la fois de ce monde de ténèbres qui nous habite et à la fois de cette grâce que nous supplions. Nous sommes là comme des mendiants. Alors il y a des moments dans la vie, c'est vrai, où on touche du doigt de façon particulière, des moments d'impuissance, des moments de fragilité, de vulnérabilité, où là, oui, on sort de notre autosuffisance et on crie. Et on crie. Alors demandons au Seigneur que ce cri, eh bien, se fasse aussi prière, se fasse désir, pour que Noël puisse être l'accomplissement et le signe d'une vraie joie. Amen.